Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. La famille, vraiment, il dit quand on se réveille, il y a toujours les nouveaux dossiers. Voici une mémé qui avait vraiment répondu à Hervé Djedje concernant sa sortie. Concernant où Hervé Djedje est en train de parler de n'importe quoi, n'importe comment. Si chose comme un Charles Blé Goudé. Donc la mémé a donné sa réponse à Hervé Djedje. Voici Hervé Djedje aussi qui réplique. Lui aussi, il vient répondre à cette mémé. Bien avant qu'on va rentrer dans le but du sujet, cette mémé, avant, elle était au FPI. Elle défendait Laurent Gbagbo. Elle défendait à cause de Laurent Gbagbo. Mais arrivé au moment, elle a compris que non, vraiment, je défends quelqu'un même où je ne comprends rien. Et elle a démissionné au FPI pour aller au... elle a démissionné au PPACI parce qu'à ce temps-là, c'était FPI d'abord, de Laurent Gbagbo. Et après, elle a laissé le FPI de Laurent Gbagbo. Et quand Afin Guessan a pris le FPI, elle allait chez Afin Guessan. Après encore, elle a vu que non, Afin Guessan, ce n'est pas trop ça. Et elle allait au RHDP. Et maintenant, elle a décidé de parler de sensibilisation à réconciliation. Voici maintenant, aujourd'hui, ça n'a pas plu à Hervé Djedje. Hervé Djedje dit non que ce que la dame est en train de faire, surtout cette mémé est en train de faire, vraiment, lui, ça ne lui plaît pas. Et il va venir répondre à cette dame. Voici sa réponse. Vous voyez, c'est méchant. Quand il dit c'est méchant, surtout ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont partout dans le monde. Si tous les cyberactivistes, ceux qui disent sont cyberactivistes, les blogueurs, bon, ceux je les enlève dedans, les activistes politiques, pourquoi vous ne passez pas votre temps à sensibiliser, à parler de la paix, à parler de la réconciliation aux Ivoiriens? Vous êtes là dans des clashs inutiles qui n'ont pas de sens. Vous êtes là dans les clashs qui, même toi, tu t'assois, tu réfléchis, mais tu dis, mais attends, ce gars-là même, il rencontre quoi là même? Tu te poses des questions. Tantôt, tu vois un homme qui est en train de clasher une femme. Souvent même, tu rentres dans la partie intime de la dame ou de la femme. Tu vois aussi une femme qui est en train d'insulter, clasher aussi un homme. Mais ça là, c'est plus la politique. Ça là, je pense que c'est la comédie club. La famille, voici cette petite vidéo. Regardons ensemble et écoutez très bien les vérités et les dits, pas vérités, mais les dits de Hervé Djedje. Où Hervé Djedje dit, lui, il n'a qu'à lui donner de la passe. Lui, c'est lui, tu vas conseiller. Pierre Blé Goudé. La famille, voici la vidéo. La vie aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est ça qui a fait. Tu as fui ce combat de Gbagbo Laurent pour te jeter dans les bras d'Alassane Draman Ouattara. D'abord d'Afin Guessa et d'Alassane Draman Ouattara aujourd'hui. Donc, c'est normal que tu dises que c'est maintenant que tu vis ta vie aux États-Unis. C'est maintenant que tu es en train de goûter aux délices des États-Unis. Tu as raison de dire ça. Et je suis d'accord avec toi. Parce que tu as fait le choix d'Alassane Draman Ouattara. Mais il faut assumer ce choix-là. Il faut assumer et puis laisse Gbagbo en paix. La vieille. Toi et puis Gbagbo, là, il n'y a pas trop. Hein. Il a 6 ans de différence que toi. Toi, tu as 71 ans. Lui, il a 76 ans. Vous avez que 6 ans de... 6 ans, c'est ça, non? 5 ans de différence. Voilà. Vous n'avez que 5 ans de différence. Donc, c'est ta promotion. C'est ta promo. Il faut le laisser en paix. Si tu n'as pas pu être présidente pour pouvoir gérer ton village comme tu veux, laisse Gbagbo en paix. Lui, il n'était pas président pour gérer son village. Maintenant, aujourd'hui, là où je suis, là, je mange avec des cuillères en argent, en or. Elle mange avec des cuillères en argent, en or. Dieu a dit, la fin vaut mieux que le commencement. D'accord. Bébé Guégué, c'est maintenant que je vis. Ok? C'est maintenant que je savoure l'Amérique. Jusque-là, j'étais dans votre milieu d'insensés. Dans votre milieu... Vous attendez. Oui et non, dans votre milieu de conflit. Et je n'avançais pas. Ah, vous avez attendu. Maintenant, elle savoure. Je savoure, je sais. C'est plus qu'elle est RDR. Je me dis, si j'étais venu même plus tôt ici aux États-Unis, peut-être même que je serais dans l'un des partis. Parce que je savoure l'Amérique aujourd'hui. Voilà. Je te dis, c'est que toi, tu n'as pas fait. Tu aurais dû rester avec la vieille là. Peut-être ça t'aurait amené à grandir et à changer de voie, à prendre une meilleure voie. Je dis, tu es en train de faire la belle vie au Texas. Où est Texas? Je ne connais même pas, je ne parle pas. Je suis allé travailler au Texas. Je suis toujours dans la garde des enfants.
Et n'est pas n'importe quelle famille. La vieille, j'ai parlé de Texas, mais je ne savais pas que tu avais fait Texas, que tu partais travailler là-bas. Tu vois, je suis, Dieu me parle, je suis un prophète. Sans le savoir, j'ai cité Texas. Et voilà que tu es en train de confirmer. Pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Hein. Ce n'est pas quelqu'un des États-Unis qui m'a dit que tu es allé au Texas. Ou bien tu as travaillé au Texas. Ou bien tu as fait même un tour au Texas. Moi, j'ai dit Texas comme ça. Mais tu as vu que tu as en train de confirmer que oui, tu es allé au Texas, tu travaillais dans une famille, tu veillais enfant là-bas et tout. Tu confirmes, c'est bien. Ok, j'ai dormi dans des maisons. À cause des enfants, on m'a attribué des appartements ici. C'est maintenant que je savoure. Ok, Didier, c'est maintenant. Au Texas, j'étais là-bas, je travaillais pour quelqu'un qui était bien et qui avait ses 2 enfants. J'avais une belle résidence, j'avais tout le haut. Et c'est là-bas que je faisais mes émissions. Le matin, quand il me regarde, il me dit, you like you don't stay. Tu n'as pas dormi. Parce que il y a des caméras partout, mais il m'entendait parler. Je ne lâchais pas. Je disais, il fallait que je soutienne. Et c'est dans mon travail là que je faisais les émissions où j'invitais vos gens, les Koudou, comment on appelle, Claude Koudou, qui m'a demandé de vous aider à venir ici. Tous ces conneries là, j'étais dans mon travail que je ne prenais pas au sérieux. Mais maintenant là, je savoure l'Amérique. Ok? Et je vais le savourer, je vais la savourer cette Amérique avant. Voilà. Le son est coupé après, donc je vais finir avec elle. Donc, chers amis, vous qui me suivez, tout à l'heure, je vais faire une autre vidéo concernant la politique internationale, la politique africaine. Mais pour le moment, j'ai voulu quand même répondre à cette vieille qui se trouve aux États-Unis et qui a tenté de me répondre. Cette réponse-là, c'est la dernière réponse. Voilà. Elle va sortir d'autres choses après, ça c'est sûr, parce que grâce à moi, elle a eu des vues pour sa dernière vidéo de réponse là. Donc, elle va forcément vouloir répondre à ça aussi parce que elle a commencé à voir que ça lui donne de la cote. Donc, la vieille, vas-y, réponds-moi. Mais moi, je ne vais plus te répondre. J'ai d'autres choses à faire. Voilà, je voulais juste rétablir la vérité sur ton mensonge. Laurent Gbagbo, là, il n'a pas été à la base des malheurs des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Bien au contraire. Son pouvoir a été agressé. Il s'est défendu. Et finalement, ils se sont tous mis ensemble pour l'arrêter. Ils l'ont amené à la CPI. Ce que tu dois savoir, il a été acquitté. Et si c'est le problème de Blé Goudé Charles qui t'inquiète tant, et que tu veux que Blé Goudé Charles ne prononce plus Gbagbo Laurent, continue de lui donner des conseils. Parce que lui, il sait qu'il a accroché à ce nom-là. Il ne peut pas laisser le nom de Gbagbo Laurent. Parce que c'est ce nom-là qui a fait que lui, on l'a accepté. Lui, on l'a embrassé. Lui, on le suivait. C'est à cause de Gbagbo Laurent. Quiconque s'est séparé de Gbagbo Laurent est devenu comme une feuille morte. Je vais dire sans nom. Donc le nom de Laurent Gbagbo là, c'est un sacré nom. Quand tu prononces ça, tu as de la cote. Quand tu suis ça, tu as de la cote. Mais quand tu te mets à dos ce nom, sache que tu es dans les oubliettes. Allez-y leur demander. Ils sont nombreux comme ça. Madou Koulibaly, Afin Guessan et bien d'autres. Ils ont tout essayé en se mettant à dos ce nom-là. Et ça les a cassés. Donc, si Blé Goudé continue à s'accrocher, la vieille, arrête de lui donner des conseils pour dire qu'il n'a qu'à oublier Laurent Gbagbo. S'il oublie Laurent Gbagbo, il sera lui-même oublié. Donc, malgré que ça ne va pas entre les deux, il continue de tenir ce nom-là. Il continue de tenir ce nom. S'il revient à la raison, qu'il change de posture, qu'il reconnaît que le président Laurent Gbagbo est unique en son genre et qu'il faut continuer à accompagner le président Laurent Gbagbo pour avoir un nom demain, à ce moment-là, il aura réussi. Mais s'il s'entête pour penser que lui, il doit maintenant embrasser Alassane Dramane Ouattara, aller dans le sens d'Alassane Dramane Ouattara en parlant de réconciliation, de paix, sans justice, sans vérité, il va se perdre. Donc arrête de donner des mauvais conseils à Blé Goudé Charles. Moi, je suis son frère, son petit frère, et je continue de lui donner des conseils pour qu'il change sa posture. Parce que Blé Goudé Charles était éloquent, et il est toujours éloquent. Seulement, quand tu es éloquent, en Laurent Gbagbo, tu es fort, tu es puissant.
Mais quand tu es éloquent à Alassane Draman Ouattara, ou dans le sillage d'Alassane Draman, dans les sillons d'Alassane Draman Ouattara, tu n'es plus éloquent. On ne voit pas ton éloquence. On ne voit pas ta valeur. Donc, qu'ils choisissent le bon côté. Quand je parle là, ce n'est pas par jalousie. Ce n'est pas parce que je suis méchant envers lui. Blé Goudé est mon frère. Je l'ai déjà fréquenté. Et quand je le fréquentais, je lui disais la vérité. Peut-être que je ne disais pas ça dans les vidéos. Mais de lui à moi, là, je lui disais la vérité. Il me connaît pour quelqu'un qui dit la vérité. Quelqu'un qui parle ce qu'il pense. Ce qui est dans son cœur là. Il fait sortir ça. Sans état d'âme. Il me connaît comme ça. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il parle dans les vidéos. Ça veut dire que aujourd'hui, je sors des choses sur Blé Goudé Charles. Pourtant, je l'ai fréquenté. Non, non, non. Ce qu'il lui disait entre nous en aparté là. Et qu'il ne m'a pas écouté. C'est ça qu'il vient dire à haute voix ici. Donc, pour qu'il demain il change. Un jour il me donnera raison. Parce que ceux qui pilulent autour de lui, qui veulent forcément assouvir leur soif d'être ministre ou d'être nommé dans un poste quelque part, qui ne veulent pas que Blé Goudé Charles s'en sorte là. Un jour il va me donner raison. Pour dire, ah, lui là, c'était mon vrai conseiller. C'était mon vrai conseiller. Voilà, parce qu'il va les découvrir un à un. Et ceux qui ont compris qu'il n'est pas là pour eux, là. Ceux qui ont compris, pardon, ceux qui ont compris que Blé Goudé Charles est en train de partir ailleurs, là, ils vont commencer à le quitter un peu. Ils vont commencer à le quitter. J'avais déjà dit ça dans une vidéo, je dis ça aujourd'hui encore. Ils vont le quitter un peu. Et vous verrez que d'autres vont le quitter. D'autres vont le quitter parce qu'ils auront compris que Blé Goudé Charles a décidé, comme la vieille l'a dit là, il a décidé de faire comment on appelle, de faire dans la dentelle d'Alassane Draman Ouattara en parlant de paix, de réconciliation. Mais les vrais problèmes des Ivoiriens enfermés depuis plus de 12 ans, 11 ans, le vrai problème des Ivoiriens exilés, des gens qui ont parlé au nom de Blé Goudé, qui sont en prison, d'autres ont été tués, d'autres ont quitté le pays parce qu'ils étaient Blé Goudé. Pas même Laurent Gbagbo, ils étaient Blé Goudé. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne parlent pas de leur retour. Ils entendent parler de paix, ils entendent parler de réconciliation. Qui réconcilie-t-on? Voici les questions que lui-même posait quand il était au Ghana. Qui réconcilie-t-on avec qui? Voici les questions qu'il posait quand il était au Ghana. Donc, Ghana, La Haye, Abidjan, il a changé. Et il y a des questionnements que d'autres se posent. Il y en a encore dans les tentes qui dorment au Ghana. Blé Goudé Charles n'a plus cette posture de combattant. Donc, s'il continue de rester comme ça, on va le vomir. Beaucoup l'ont déjà vomi. Mais nous, on continue de lui donner conseil pour qu'il change sa posture. S'il ne change pas, on sera obligé de le vomir finalement. Donc voilà. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Soyez présents pour ma deuxième vidéo. Et puis on est ensemble. Partagez, n'oubliez pas. Il faut partager. Merci. Merci à vous. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Hervé Djidja a dit. Moi, mais ça me fait rire d'abord. Où il dit non, faut pas la vieille là, surtout la mémé là va donner conseil à Charles Blé Goudé. Que lui, Charles Blé Goudé, c'est son ami. Que c'est lui qui donne conseil à Charles Blé Goudé. Que lui-même là, Charles Blé Goudé connaît, s'il dit plus le nom de Laurent Gbagbo, s'il ne se rallie pas, lui-même il va tomber. Que Laurent Gbagbo, si ceux qui ne se rallient pas à Laurent Gbagbo, eux tous tombent. Mais je pense que des gens n'ont rien encore compris dans la vie. Tu sais, Hervé Djidja, c'est ça, moi je pense que c'est la peur là qui t'anime, c'est pour cela. Tu vois la vérité, mais tu fais semblant de ne pas voir la vérité. Oui. Parce que chez toi, tu fais des vidéos, tu gagnes des vues. Oui, c'est bien, tu gagnes des vues. Mais aujourd'hui, si tu ne parles plus de Laurent Gbagbo, tu ne défends plus Laurent Gbagbo, toi, tes cotes là vont s'abaisser. Tes cotes de visibilité là vont s'abaisser. C'est pour cela, toi, tu as peur. À chaque fois, tu dis non que c'est, oui, Mamadou Coulibaly, oui, Yafi N'Guessan, oui, cela maintenant, j'en passe. Dis-nous, après les deux que tu as cités là, c'est qui encore? C'est qui encore? Vous comprenez? Ils ne savent plus quoi dire. Tu es en train de répondre à Mimi. Regardez très bien. Moi, je ne suis pas là pour sous-estimer des personnes. Prenez un vigile qui est surtout en Europe et un vigile qui est aux États-Unis. Les deux là n'ont pas même... Si tu les vois, même les deux se placent là, tu ne peux pas les comparer. On n'a qu'à se dire la vérité.
On n'a qu'à se dire la vérité. Si la mémé dit aujourd'hui, elle se sent à l'aise, elle savoure l'amour, ou soit elle savoure la vie, là, ça veut dire elle connaît. Aujourd'hui, elle est heureuse. Elle est épanouie. Pas pour dire non que oui, elle gagne beaucoup d'argent, ou soit c'est elle qui ramasse tout cet argent qui est aux États-Unis. Mais la paix du cœur, là, ça remplit la volonté, puis ça remplit encore l'avenir de quelqu'un. Quand tu as la paix du cœur. Mais vous êtes angoissé, vous êtes focus, triste dans votre marmaille. Mais attends, vous voulez que nous, on vous suive? La mémé, elle a dit quoi de mauvais dedans? C'est parce que toi, tu l'as clashé, ou tu lui as dit, tu lui as avancé, bon, tu as avancé de quelques mots, ça ne lui est pas plus qu'elle est venue te répondre. Mais Charles Bleu Goudé, tu es là, tu dis, Charles Bleu Goudé, c'est ton frère. Mais tu dis, toi, tu donnes conseil à Charles Bleu Goudé, oui, tu lui parles pour que, oui, lui-même, il puisse se ressaisir, il puisse venir dans la vérité. Où est la vérité? Mes frères et sœurs, où est la vérité? Dites-nous. Donc, ça veut dire ce qui est dans vos têtes. Quand tu es avec Laurent Gbagbo, tu dis bien non de Laurent Gbagbo. 1, tu es ivoirien. 2, tu dis la vérité. Les autres qui ne sont pas avec Laurent Gbagbo sont dans le mensonge. C'est ça qui est vos problèmes. C'est ça qui est vos problèmes. Quand tu es dans la vérité, on dit, oh, lui là, il est dans le mensonge. Mais quand tu veux faire quelque chose, on dit, oh, lui là, non, il est comme ça, il est ceci, il est cela. Prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux quand même. Tu comprends? Prenez-nous au sérieux. On ne peut pas dire non que oui, c'est pas parce que tu es allé travailler dans tant, tu t'en suivi. Mais attends, en Europe là-bas, imaginez-vous. Demain, des personnes vont, demain, ils sont âgés là. Mais là-bas, là, il faut être jeune pour travailler. Vous-même, vous qui êtes là-bas, là, la plupart là, garçons là, c'est quoi? C'est d'être vigile. Donc, si elle dit, elle s'est endormie de l'autre côté, elle fait ceci, elle suivait les enfants là. Toi, mais Hervé Djidji, tu ne dois pas venir dire non, oui, être Texas. Ça là, je ne sais pas. Attends, dites-nous la vérité. Quand il n'y a plus de sujet là, s'il vous plaît, s'il n'y a plus de sujet là, venez, on va créer un buzz. Parce que c'est les buzz maintenant qui marchent, c'est mieux. Ces buzz maintenant qui marchent, c'est mieux. Parce que tantôt, vous êtes ici, c'est que vous dites même là, on réfléchit et puis on décortique vos vidéos là. Vous ne dites rien de bon. Vous ne dites rien de bon qui peut assurer quelqu'un, ou soit assurer l'avenir de quelqu'un. Vous suivez Laurent Gbagbo aveuglement, mais nous, on ne peut pas suivre quelqu'un aveuglement. Nous, les Ivoiriens, on décide et on décidera toujours que si quelqu'un qui veut que nous, on n'a qu'à le suivre, là, il n'a qu'à venir nous parler de sa vie et il n'a qu'à venir nous parler de ses projets plutôt. Parce que c'est des projets qui nous intéressent. Ce n'est pas sa vie privée ou soit ce n'est pas sa vie publique qui nous intéresse. Nous, ce sont ces projets qu'il va mettre en place là, et ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire. C'est ça nous on veut. Mais vous allez venir vous clasher. Moi, il venir répondre, oui, c'est moi qui ai fait ça là. Oui, à cause, parce que sa dernière vidéo, elle m'a clashé, c'est pour cela. Elle a eu beaucoup de vues, donc elle va continuer à me clasher. Mon frère, c'est vos games. Clasher telle personne pour venir me répondre, moi aussi, je vais clasher. C'est ça, c'est votre game. Vous avez vu. Au début, quand toi-même, tu as clashé des gens où tu as eu de succès de vues. Sinon, on se connaît. On se connaît. Arrêtez ça quand même. Si vous n'avez rien pour les Ivoiriens, taisez-vous. Taisez-vous, on va avancer. Taisez-vous, on va regarder en haut là-bas. Vous pensez que quand tu es avec Alassane, il était ton étoile? Alassane n'éteint pas ton étoile. Si Alassane m'éteignait l'étoile des gens là, attendez, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on n'allait plus parler des KKB, on n'allait plus parler de surtout les opposants là-bas. Et puis, d'abord, ceux qui sont ralliés à lui. Mais c'est quelqu'un qui est humble. Vous voulez toujours coûte que coûte salir son nom. Alassane est comme ça. Alassane est ceci. Alassane, c'est un dictateur. Alassane est en train de manger tête de tout le monde. Alassane est ceci. Venez. Alassane, mais attendez. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous n'avez pas honte. Hein? Hervé Djidji, tantôt tu vois, tu es en train de... Toi-même là, toi Damé, tu dis, tu es Dobo Blé, Sankara, dit, tous ces noms là. Et tu es vieux là. Toi-même, tu devrais prendre ta vie même au sérieux. Si cyber-activiste. Si vraiment toi-même, tu dis, tu es sage et puis tu es vieux là, mon frère, ou tonton, je pense que la sagesse là n'est pas encore installée dans toi.
Venir répondre aux femmes, mais faire ceci, c'est comme tu n'as rien encore compris. On dit parler aux Ivoiriens. Nous les Ivoiriens, nous on vous écoute, on vous attend. Mais tout à l'heure, si c'est pour dire non que oui, c'est pour parler des bêtises, pour dire les jeunes, motivez-vous, allez-y dans les rues, faites ceci, faites cela. C'est vous êtes premiers à faire cette information, à donner cette information-là. C'est vous êtes, il peut dire deux ou près numéro 1 de faire cette annonce-là. Mais pour venir parler aux Ivoiriens, ne faites pas ça, faites ceci, faites cela, parce que nous les Ivoiriens, on est motivés maintenant, on veut suivre telle personne, on veut faire ceci, voici les projets de tata. On vous demande, Gbagbo a fait quoi quand il a fait son 1 mandat? Quand Gbagbo a fait son 1 mandat là, il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Et vous êtes là, non? Quand Gbagbo est venu, excusez, quand Gbagbo est venu, non, vous savez, quand il est venu, il y a eu la guerre, le pays était divisé en deux, oui, Gbagbo est comme ça. Mais attendez, c'est ceux qui n'ont pas la tête qui peuvent vous écouter et qui peuvent croire vos bêtises là. Sinon, en réalité, quand tu es un président de la République, regardez en Côte d'Ivoire, depuis Alassane est venu là, vous avez essayé, tous ces opposants ont essayé de faire pour faire coup d'État. Mais est-ce que vous avez vu le coup d'État a reçu en Côte d'Ivoire? Jamais. Le coup d'État n'a pas reçu parce que quoi? Lui, il est là, il est en train de protéger les Ivoiriens. Alassane est en train de protéger les Ivoiriens. Le président de la République de Côte d'Ivoire est en train de toujours veiller sur les Ivoiriens. Il n'est pas comme d'autres qui dorment à partir de quelle heure, même à 2h du matin, et puis se réveillent à midi ou se réveillent à 11h. Non, non, non. C'est quelqu'un qui se réveille très tôt et puis il regarde, attends, qui est en bonne santé parmi ses enfants, qui est malade, qui n'est pas malade. Tout le monde se porte bien. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, je suis là. C'est cette personne-là, nous, on veut dans notre vie. Cette personne qui dit, bon, d'accord, je dois assurer l'avenir de mes enfants et de mes frères. C'est qui ça? Le président de la République. Le pays était divisé en deux. Gbagbo a fait quoi? Gbagbo a fait quoi? Si, d'abord le pays était divisé en deux, Gbagbo a pris plus de 800 milliards. Je vous dis, 800 milliards, pas 800 millions. 800 milliards. C'est Sorogum, tu l'as dit. La vidéo est toujours récente. La vidéo est là, non? Où il a parlé de ça. Gbagbo a pris plus de 800 milliards pour payer les armes. Et s'il prenait les 800 milliards et puis il développait au moins la moitié du pays. Moitié du pays, s'il développait seulement, malgré il y avait la guerre, mais il développait la moitié du pays là. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les gens allaient se révolter? Les gens allaient dire non, mais Gbagbo a travaillé quand même. Malgré la guerre, il a travaillé. Il a travaillé, ce que le gars là, si le pays est recollé là, il peut avancer encore. Mais Gbagbo n'a pas fait ça. Il préfère prendre les 800 milliards, aller acheter les armes. Il préfère prendre ceux qui sont autour de lui, prenaient cet argent, volaient surtout des milliards ou des millions, mais payer les RAF4, faire ceci. Oui, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Un président qui parle comme ça, un président qui dit demain encore, aujourd'hui tu m'insultes, demain je te réponds. Un président qui dit, oui, quand vous volez là, faites très attention. Souvent aussi on dit prix de cacao, on dit, c'est comme tous ces trucs, ces conneries, si tous ces blagues là, on est fatigué. On est fatigué de ça aujourd'hui, on est fatigué de ça demain. C'est ça, vous n'avez pas encore compris. C'est ça, vous n'avez pas encore compris, Hervé Djedje. C'est des enfants de 2000, je peux dire, les enfants de 2020, 2021 là, vous pouvez convaincre. Les enfants qui sont nés récemment là, c'est ceux-là vous pouvez convaincre. Mais si vous voulez les convaincre là, vous pensez que les parents ne sont pas là pour les rassurer aussi, pour leur montrer qui est le meilleur en Côte d'Ivoire dans le développement? Mais attendez, on va où avec ça? On vous explique quelque chose terre à terre. Ouvrez vos oreilles, comprenez quelque chose. Il est temps de faire des choses qui peuvent vraiment nous arranger, nous tous. Mais nous, c'est pas ça. On préfère dire non, c'est moi, tu vois les bérets portent les bérets rouges, souvent bérets verts, souvent bérets bleus, des bérets de quoi. Ils rapportent ça, c'est eux qui vont venir parler. Moi, il a dit ça, moi, il a fait ça, moi, il a fait ceci, moi, il a fait cela. Mais quand tu es là, puis tu réalises, tu dis, est-ce que ce gars-là, il est normal? Est-ce que ce gars-là même, est-ce que ça va chez lui? Tu viens parler sur les réseaux sociaux, c'est pour venir clasher, c'est pour venir dire, moi, il donne conseil à... Tu sais pourquoi, quand tu donnes conseil à Blé Goudé, Hervé Djedje, tu sais, quand toi, tu dis, tu donnes conseil à Blé Goudé, puis Blé Goudé n'écoute pas tes conseils, parce que tes conseils sont bidons.
Tes conseils sont bidons. C'est vous conseillez Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo ne se retrouve pas. C'est pour cela que j'ai chose Blé Goudé n'est pas, lui-même il n'est pas prêt de vous écouter. Parce que lui-même il voit les dégâts que vous avez fait sur Laurent Gbagbo. Il voit ça. Si, lui-même, s'il fait erreur seulement, là, il tombe. Il est au courant. Vous pensez que suivre Laurent Gbagbo, là, quand tu suis Laurent Gbagbo, en même temps tu deviens président. Non, c'est la population. C'est cette jeunesse-là. C'est la population que tu dois convaincre. C'est la population que tu dois montrer que toi, si tu viens au pouvoir, voici ce que tu vas faire. Tu penses que c'est Laurent Gbagbo, suivre Laurent Gbagbo bêtement, ou suivre Laurent Gbagbo parce qu'il est fanatique, ou soit il aime Laurent Gbagbo, en même temps, dès qu'il je suis président. Laurent Gbagbo, il dit. Laurent Gbagbo, il a fait son un mandat de 10 ans. C'est fini comme ça. S'il avait travaillé, nous on pourrait dire, ah, Laurent Gbagbo a travaillé, on va le tester. Mais Laurent Gbagbo n'a pas travaillé. Vous voulez que nous, on n'a qu'à faire quoi? C'est ça, on vous demande. Ah, Laurent Gbagbo n'a pas travaillé. Mais dites-nous la vérité. Nous, les Ivoiriens, si on peut le voter là, il nous propose quoi? Il nous tend la main là, c'est pourquoi? Il n'a qu'à nous dire. Il nous tend la main là, c'est pourquoi? Parce que nous, on est là. Moi, je ne suis pas planteur. Mes enfants ne sont pas planteurs. Mes frères ne sont pas planteurs. La plupart des jeunes maintenant, nous, on n'est pas planteurs. La majorité des jeunes ne sont pas planteurs. Donc, si vous êtes focalisé ici pour dire non, que oui, Laurent Gbagbo, oui, il était au pouvoir, prix de cacao, les planteurs se sentaient à l'aise. Nous, on n'est pas planteurs, on fait comment? Dites-nous, on fait comment là? Ça veut dire que vous n'avez pas de projet. Laurent Gbagbo n'a pas de projet. Laurent Gbagbo ne s'occupe même, il ne se soucie pas même des Ivoiriens. Parce que quelqu'un qui est quitté en prison, qui est sorti, qui vient, qui pouvait parler de rassemblement, qui pouvait parler de la paix, qui pouvait dire non que oui, moi j'ai été président de la République. Après ça, ils m'ont mis en prison. Après la prison aujourd'hui, c'est moi, je suis debout, je suis là. Moi, Laurent Gbagbo, Koudou Laurent Gbagbo, d'Ivoirien, Ivoirienne, je vous demande pardon. J'ai fait la prison. La prison, je ne suis pas mort. Tant que tu as envie, tu as encore toujours l'espoir. Moi, j'ai fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils ne m'ont pas donné le temps, vraiment, de bien gérer le pays. J'ai fait 2 ans seulement. Dans mon un mandat de 10 ans, j'ai fait 2 ans et le pays s'est divisé. Et il va rentrer. Lui, mais il a fini de jouer la comédie. Laurent Gbagbo va jouer la comédie. Ceux qui veulent vraiment pardonner, ceux qui veulent vraiment accepter, vont accepter. Ceux qui ont perdu les parents autour de la résidence de Laurent Gbagbo, eux vont pardonner, d'autres ne vont pas pardonner d'abord. Parce que le premier pardon, d'autres disent non, est-ce que ça là c'est sincère ou c'est pas sincère? C'est eux qui vont hésiter d'abord. Mais lui, il ne le fait pas. D'abord, quelqu'un te dit, voici ma nouvelle femme. Quelqu'un te dit, moi, je n'ai pas tué, donc il ne peut pas demander pardon. Mais toi, tu n'as pas tué, tu ne demandes pas pardon. Toi, c'est à cause de qui ils ont tué des gens? C'est à cause de qui des gens t'ont fait confiance? Ils sont descendus, surtout dans les rues, à cause de toi, par ta confiance. Ils sont morts. Tu dis, toi, tu n'as pas tué quelqu'un. Si toi, tu n'étais pas président là-haut, ou soit si toi, tu disais, oui, je me rends, je ne veux plus être président, est-ce que les gens allaient mourir? Non. C'est parce que les Ivoiriens t'ont cru, ceux qui t'ont fait confiance. Aujourd'hui, on ne parle plus de eux. On parle de eux dans le passé. Quand ça nous pique la tête, ça, les morts là, et puis on parle de eux. Sinon, on a déjà avancé. Vous voyez des choses comme ça. On vous dit, Laurent Gbagbo n'a plus de projet pour les Ivoiriens. Vous pensez que nous, on est en train de mentir. Quand on parle, on dit, oh, tu connais quoi? Oh, tu connais quoi? Oh, tu connais quoi? Oh, c'est dans connais quoi là, on est dedans, et puis on est en train de quoi? Ou en train de manger igname. Hervé Didi, arrête même si tu es vraiment dans les coulisses, tu dis non, tu es en train de conseiller Blé Goudé. C'est pour ça 2 jours là, on voit Blé Goudé, lui aussi souvent il est penché, il est cliné comme ça là. Déjà, c'est vous mettez des choses dans sa tête. S'il ne fait pas attention lui-même là, nous, cette jeunesse là, nous on va quitter derrière lui. Si nous on quitte derrière Kojep là, vous pensez que c'est vous pensez que c'est Laurent Gbagbo qui va prendre les jeunes là pour dire venez sur telle personne? Non. Ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, même entre eux-mêmes, il n'y a pas attente. Donc, si Blé Goudé même se rend là-bas, là, lui, mais c'est même plat. Si Blé Goudé se lève tout à l'heure et dit non, que je suis avec Laurent Gbagbo, il fait ça, lui, mais c'est même plat. Parce que les Ivoiriens ont gros sur le cœur contre Laurent Gbagbo.
Moi, oui, je le confirme. Les Ivoiriens ont gros cœur contre Laurent Gbagbo. Tu comprends? Même quand Blé Goudé disait, quand tu es en train de manger, il faut arrêter de manger, descendre dans les rues. Blé Goudé n'occupait pas tel poste dans le ministère de Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Parce que c'est vous-même, votre cyber-activiste. Surtout, allez zater pas de ça. Que oui, l'autre là, comment dirais-je, Blé Goudé n'a jamais occupé tel poste en Côte d'Ivoire, il n'a jamais travaillé. Mais quand Blé Goudé faisait sortir des jeunes, surtout les parents, venaient dans les rues, là, pourquoi Laurent Gbagbo, qui était président de la République, et puis n'a pas empêché, pour dire qu'il ne faut pas faire sortir les jeunes? Pourquoi il n'a pas fait ça? La tête aussi est là. Vous voyez les choses? Ça veut dire, dans la vie, là, cette nouvelle génération, ça là, on est trop conscient, on n'est pas inconscient. On est trop conscient. On réfléchit très mal vite que vous n'arrivez pas à nous cerner, vous n'arrivez pas à nous détecter, vous n'arrivez pas à nous, je peux dire, convaincre. Parce que quand on écoute votre vidéo, on assis par terre, puis on dit, mais ce gars-là, vraiment, est-ce que quand il parle là, mais c'est lui-même, il s'attend parler? C'est ça qui vous bloque. C'est pas comme avant où vous pouvez manipuler un jeune comme ça facilement, tu peux le diriger, tu peux le conduire. Non. Maintenant là, nous tous là, Seigneur, on est technique, on est techniquement bourré même d'intelligence. Et puis on est là, on vous regarde. 2025, 2030 là, nous on va voter à Alassane. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient, parce que moi je dis, il n'y a pas opposant en Côte d'Ivoire. S'il y avait opposant là, vous allez voir au moins si la toile là, les cyberactivistes n'allaient pas parler des vies privées des gens, rentrer dans un jus bizarre là, non. C'est parce qu'il n'y a pas opposants qu'ils sont là. Ils sont là, c'est taquiner. Sinon, il n'y a rien. La famille, vous savez, dans la vie, on doit être honnête. Quand tu es honnête, ta vie réussit. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps à se dénigrer, à dire de n'importe quoi, soyons sérieux. Allons-y s'enrôler. L'enrôlement, là, c'est très nécessaire. Parce que c'est le développement qui nous intéresse. Papa Alassane nous a déjà ouvert les yeux que c'est le développement ou rien. Celui qui développe ton pays, il faut le soutenir. Celui qui dit non que oui, lui va te donner cuillère en or. Cuillère là, tôt ou tard là. Toi, mais tu vas être fatigué mais de manger, mais tu finis de manger cuillère là. Dans la cuillère là, tu finis de manger, tu déposes la cuillère, non? Donc, mon frère, le pays là, quand on développe le pays là, est-ce qu'ils vont le laisser? Non. Le pays, ça se développe. Donc, la cuillère là, on peut fondre pour faire des bijoux. La famille, cuillère en or qu'on dit cacao là. Nous, on n'est pas les planteurs. Voilà. Nous, on n'est pas les planteurs. Nous, là, c'est le développement qui nous intéresse. OK? Voilà. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker, laisser les commentaires. Et aussi, abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ma voix puisse arriver loin, ça puisse rentrer dans les oreilles. La famille, je vous dis, on doit accomplir la mission de Papa Ado. Ouais. Il est ici un mandat et demi. 2025 à 2030, il va faire ses 2 mandats. Gbagbo a déjà fait son 1 mandat. Ceux qui disent non qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara fait 3 mandats, c'est faux. Il est dans son 1 mandat et demi. C'est moi, je confirme, et puis c'est moi, je le dis. Voilà, demandez-moi pourquoi. Félix Houphouët-Boigny a fait 3 mandats. Yes. En Côte d'Ivoire, le test, demi-mandat, c'est 5 ans. 1 mandat, c'est 10 ans. Au Cameroun, demi-mandat, c'est 10 ans. 1 mandat, c'est 20 ans. Paul Biya a fait 2 mandats au Cameroun. Donc, très bientôt, lui, il va faire 60 ans, ça va faire 3 mandats. Nous, en Côte d'Ivoire, Alassane va faire 30 ans, il va faire 3 mandats. La famille, c'est comme ça roule. Il vous dit, à très bientôt. Alors, il miche les gens comme ça, là, qui fait peur, mais lui, là, même, là. Lui, mais il faut comment me pire. C'est comme ça, hein. Ah, bah, chien.